Oh, j'ai joui. Salut les gens! Vous savez, parmi les mangas que vous me suggérez régulièrement, il y en a certains qui reviennent assez souvent. Et il y en a un, j'en avais tellement marre de recevoir 36 000 messages par jour qui me demandaient de faire une pause manga sur lui, que je me suis dit qu'en plus de parler de ce manga, j'allais aussi dire tout le mal que je pense de lui. Ouais, la vie est injuste, ouais. Mirai Nikki est un manga du scénariste et dessinateur Sakae Esuno, connu pour avoir fait... Mirai Nikki. Ok, après le succès de ce dernier, il a commencé une série appelée Big Order, mais le mec est surtout... il y a comme un petit air de déjà vu. Le manga est paru entre 2006 et 2010, suivi d'un animé entre 2011 et 2012 et d'un drama la même année. Oui, il y a une adaptation live de Mirai Nikki, Another World. Bon, j'ai raté que le premier et le dernier épisode, et de ce que j'ai pu en voir, c'est clairement différent du Mirai Nikki originel. Donc à la limite, pour les fans hardcore de la série qui désirent voir l'univers de Mirai Nikki exploité différemment, les autres, vous pouvez passer votre chemin. Alors pour cet épisode très demandé, je me suis dit qu'au lieu de parler du manga, puis de l'anime ou inversement, on va plutôt faire une analyse simultanée des deux. Si, señor, comprendo? Ouais, j'ai quelques notions de japonais, ouais. L'histoire est celle de Yukiteru, un jeune homme solitaire dont la seule occupation est de noter sur son téléphone tout ce qu'il entend ou voit dans la journée. Oui, concrètement, il a une vie de merde. Pire que la vôtre. Il est tellement seul qu'il se réfugie régulièrement dans son imaginaire en compagnie d'une sorte de petite fille qui vole nommée Murmure et de Dieu. Ouais. Dans la réalité, t'appelles ça un fou, dans un manga, c'est un lycéen normal. Hein. Un jour, Dieu, qui s'appelle ici Deus Ex Machina, octroie au portable de Yukiteru un pouvoir, celui de prédire à l'avance tout ce qui va arriver autour de lui. C'est ainsi que Yukiteru obtient son journal du futur, son Mirai Nikki. Comme n'importe qui, il trouve ça cool, jusqu'à ce que finalement le portable lui indique qu'il va mourir. Et là, il trouve ça moins cool. Il fait alors la rencontre de l'autre personnage principal, une fille de sa classe nommée Yuno, dont on découvre qu'elle possède elle aussi un Mirai Nikki, dont étrangement le pouvoir est exclusivement de prédire 10 minutes à l'avance le futur de Yukiteru. Deus annonce par la suite à Yukiteru que lui et 11 autres individus ont été choisis pour participer à un jeu. Les 12 participants sont tous vus octroyer un Mirai Nikki aux capacités différentes, le but étant de trouver et d'éliminer les autres joueurs et le survivant devenant Dieu. Voilà. Le problème, c'est que Yukiteru est un pleurnichard dont la probabilité de survie seule est de moins 100%, oui carrément, des probabilités négatives, et donc le seul moyen pour lui de survivre et pourquoi pas gagner va être de s'allier à la psychopathe du manga, la désormais culte Yuno. Yeah guys, because I know you know you know. Bon déjà, vous avez dû le remarquer, on va pas se mentir, le manga est pas beau. L'anatomie des personnages est aléatoire, les effets de perspective sont ratés, et parfois les protagonistes ont vraiment des têtes bizarres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'explique parce que c'est l'une des premières séries de l'auteur, donc vous attendez pas à une qualité du dessin irréprochable. Et même s'il faut reconnaître que l'auteur progresse par la suite et corrige certains des défauts de son manga, il n'en reste pas moins que personnellement, je n'accroche pas au style. Mais c'est juste personnel. Cependant, tout n'est pas jeté non plus. Par exemple, les scènes supposées être dynamiques au début, c'est peut-être juste une impression, mais j'avais pas trop ce sentiment. Alors que dans les derniers chapitres, l'auteur arrive parfaitement à retranscrire cet état. Ça, par exemple, c'est un des défauts que l'auteur a su régler. Et l'animé, lui, il est vraiment dégueulasse. C'est rare que je dise ça, je crois même que c'est la première fois dans l'intégralité des post-manga que je critique un animé. Mais là, pour le coup, c'est moche quoi. Pour ce qui est de l'arrière-plan, je dis pas. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est pas laid. Par contre, les personnages, oh mon dieu. Il se passe pas 3 minutes dans l'animé sans que ces derniers aient des gueules pas possibles. Sérieusement, regardez un peu leur tête. Regardez donc! Regardez! Mais regardez, bordel! Bon, je sais ce que vous allez me dire, c'est vrai que c'est courant dans les animés que la qualité des épisodes soit assez aléatoire et qu'on ait des épisodes absolument ignobles et d'autres tout bonnement splendides. Bah oui, sur les animés de 50, 100, voire plusieurs centaines d'épisodes, on peut pas toujours être au top. Mais Mirai Nikki, lui, ne fait que 25 épisodes, et j'en ai pas vu un seul qui n'avait pas des personnages animés bizarrement ou dessinés maladroitement. Et vous voulez savoir pourquoi? Eh bien parce que cet animé est le fruit du studio d'animation Asread. Vous connaissez Asread? Non? Eh ben vous avez répondu tout seul à votre question. Et oui, avoir un studio pas très connu, c'est sûr que ça aide pas trop. Ça va entraîner des dessins assez hasardeux et des effets cheapos. Pour illustrer ça, voici une tour qui explose et se pète la gueule. Sérieux, vous y croyez quand vous voyez ce genre d'explosion? Même avec Windows Movie Maker, je suis sûr qu'on peut faire mieux. Donc pour le coup, entre un manga pas beau et un animé pas beau, je sais pas trop quoi vous conseiller. Perso, j'opterais plus pour le manga, qui est moins censuré que l'animé, et qui ne traîne pas en longueur certains passages comme c'est le cas dans l'animé, mais faites comme vous voulez. Mais bon, je le conçois, là n'est pas l'intérêt de Mirai Nikki. Car comme pour les jeux vidéo, à titre personnel, le plus important pour moi c'est le scénario. Du coup, même si le manga est moche, si l'histoire derrière est géniale, c'est pas si grave. Alors en premier lieu, vous vous en doutez, Mirai Nikki c'est pas un manga au postulat très drôle, c'est un survival game.
Mais paradoxalement, durant toute l'histoire, il y a pas mal d'humour disséminé un peu partout. C'est pas spécialement drôle d'ailleurs, ça prête surtout à sourire, à part peut-être le personnage de 12 qui lui est franchement barré. Cependant, retenez bien que Mirai Nikki n'est pas une comédie, loin de là. Mais contrairement à ce que le pitch de départ semble être, c'est pas non plus un manga ultra bourrin se servant du prétexte d'un jeu morbide pour enchaîner des affrontements ultra gore. Parce qu'ici, le sujet est sérieux. On va aborder des thèmes bien plus poussés que ce à quoi on s'attend, les deux principaux étant les traumatismes et la folie. Et bien sûr, tout ce qui en découle, la vision de notre monde, de notre société, des autres, du sens de la justice, et ainsi de suite. Et pour ça, on va découvrir au fur et à mesure de l'intrigue les différents protagonistes, ayant chacun leur raison de gagner ce jeu. Et là, on arrive à un des défauts principaux de Mirai Nikki. C'est le personnage principal, Yukiteru, qui justement, lui, n'a pas d'objectif. À la base, il n'a pas vraiment de raison de gagner. Bon, c'est normal, il n'a pas spécialement voulu participer à ce jeu non plus, mais c'est assez gênant parce que tu sais pas pourquoi lui, il mériterait de devenir Dieu. Enfin, il y a d'autres joueurs qui méritent bien plus que lui de l'être, genre Sevens mérite de l'être, lui non. Du coup, t'as pas vraiment de raison de le soutenir, t'es pas spécialement content du fait qu'il avance dans le jeu. T'es parfois même déçu que ce soit lui qui gagne. Si ça c'est pas paradoxal pour un personnage que t'es censé soutenir. D'ailleurs, Yukiteru est supposé être un personnage réaliste. En soi, c'est une idée très sympa, ça permet au lecteur de s'identifier, de rendre les situations plus crédibles, de permettre une évolution pour le personnage et ainsi de suite. Théoriquement, donc, c'est bien. Mais avec Yukiteru, c'est pas bien. Déjà, vous allez rapidement vous rendre compte d'un truc, c'est que le mec chiale et se plaint énormément. Bon, à la limite, je peux le comprendre aussi. C'est vrai que si j'étais dans la même situation, je ferais pas le malin. Quoique, si je pouvais devenir Dieu, peut-être que je prendrais mon courage à deux mains, mais admettons. Après tout, l'auteur a voulu faire de Yukiteru un personnage réaliste. Par exemple, dès le début de l'intrigue, une terroriste participe au jeu et provoque la mort de la quasi-totalité des camarades de Yukiteru. Il voit ainsi ses connaissances se faire exterminer, il voit des cadavres, des membres arrachés, du sang partout, le truc bien choquant quoi. Il en ressort traumatisé, se renferme sur lui-même et... Ah ben non, il va à la fête foraine et il s'éclate. Oui. Du coup, je sais pas trop quoi dire. En fait, à chaque fois que j'ai critiqué ce personnage, on m'a dit « Ouais, mais non, c'est parce qu'il est réaliste, tu vois. » J'ai envie de dire non. Non. Soit tu fais un personnage réaliste et tu t'y tiens, soit tu le fais pas. Tu prends pas seulement ce qui t'arrange pour ton scénario. Là, en l'occurrence, je cite qu'un exemple du début du manga pour pas spoiler. Mais c'est clairement pas le seul qui montre que Yukiteru n'est pas un personnage réaliste. Du coup, en plus d'être incohérent, il devient rapidement insupportable. T'as limite envie de lui foutre une bonne paire de claques pour qu'il se réveille et qu'il agisse enfin sans laisser tout le sale boulot aux autres. Sérieusement, il faut attendre que les 3/4 de l'intrigue soient passés pour qu'enfin il se décide à agir par lui-même. Parce que le reste du temps, il alterne les phases où il chiale, se plaint, décide de se battre, se replaint, fuit, rechiale, demande de l'aide, et ainsi de suite. Alors déjà que dans le manga, ce mec est insupportable, dans l'anime, ils ont eu la bonne idée de choisir un seiyuu dont la voix accentue encore plus le côté géniard et pleurnichard du personnage. Et ça énerve, mais ça énerve! Et en toute sincérité, est-ce que c'est pas l'un des héros les moins charismatiques jamais créés? Déjà, rien que les chaussettes remontées jusqu'aux genoux, je crois bien que c'est interdit par la Convention de Genève. Ce que je reproche à Yukiteru, c'est pas tant d'être une chiffre molle, mais c'est de le rester dans la quasi-intégralité de Mirai Nikki. Durant toute l'histoire, tu te demandes quand est-ce que le personnage va vraiment évoluer. Parce qu'à chaque fois que tu crois qu'il a enfin décidé de changer, il redevient la chiffre molle qu'il était peu après. Et en gros, il faut attendre vers le dernier quart du manga pour qu'il évolue vraiment. Et même s'il reste toujours en partie pleurnichard, naïf, pas très malin et insupportable, il n'empêche que là, au moins, il a évolué. Mais soyons honnêtes, pour ceux qui connaissent déjà Mirai Nikki, c'est clairement pas ce personnage qui va vous marquer, mais au contraire, l'autre personnage principal. Alors Yuno, c'est simple, c'est une yandere. Et c'est quoi une yandere? C'est encore plus simple, c'est une personne d'apparence gentille, douce et tendre, et qui se révèle putain de psychopathe. Ouais, cette fille trop kawaii est en réalité une folle alliée qui massacre n'importe qui à tout bout de champ. Et étrangement, elle est folle amoureuse de Yukiteru. Mais attention, prenez-le au premier degré, elle est littéralement folle amoureuse de Yukiteru. Du genre à l'observer tout le temps, partout, sans jamais lui laisser de temps de répit, à exterminer des gens autour de lui, à lui répéter sans cesse qu'elle aime. Concrètement, c'est la overly attached girlfriend, mais en personnage de manga. Mais elle est vraiment importante pour l'intrigue, vu qu'elle est concrètement le centre de l'histoire. Tout sur son passé, ses secrets, son inexplicable amour pour Yukiteru, tout nous indique dès le début que c'est sur elle que l'on va se poser des questions durant tout le manga. Et c'est le cas, vu que les infos ne nous sont données qu'au compte-gouttes, et qu'on comprend strictement rien jusque dans les derniers chapitres, là où la vérité est enfin révélée. D'ailleurs, soit dit en passant, à moins que vous ayez fumé du Lipton Yellow, il y a peu de chances que vous la deviniez. Et n'ayant pas du tout aimé Mirai Nikki, j'avoue avoir été très étonné du nombre de personnes adorant le personnage de Yuno. Parce que concrètement,
À part sa folie et sa dangerosité over 9000, y a pas grand chose qu'on peut retenir. C'est une psychopathe qui tue n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, et qui garde en elle des secrets inavouables. Enfin, psychopathe c'est dans le sens qu'elle tue de sang-froid, pas qu'elle est une génie du crime sans pitié avec un plan diabolique et tout le tralala. Elle entretient une relation ambiguë avec Yukiteru qui varie entre amour sincère et obsession psychiatrique, ce qui ne fera que s'alterner tout le long du manga. C'est elle qui fera la plupart des combats et démontrera à chaque fois qu'elle est très douée pour tuer, mais qu'elle n'est pas invincible. C'est aussi grâce à elle que l'histoire de Yukiteru sera un minimum intéressante, parce qu'honnêtement, sans elle, j'aurais abandonné au bout de quelques chapitres. Bon après, personnellement, je comprends absolument pas comment l'auteur espère nous faire éprouver de la sympathie pour un personnage aussi destructeur. Je veux dire, elle est folle et elle tue des innocents. Pourquoi est-ce que je devrais avoir de la sympathie pour elle? Même dans les moments où elle est présentée comme une fille comme les autres, avec sa part de gentillesse, de bonté, de féminité, il n'en reste pas moins que ça reste une meurtrière sanguinaire dont la seule manière de penser c'est Yukiteru passe avant tout et on s'en fout de la vie des autres. Je sais pas si je suis le seul, mais j'éprouve strictement rien pour elle à part du mépris. Du coup, à chaque fois que Yukiteru la trouve humaine, ça m'a d'autant plus énervé parce que non, réveille-toi mec, c'est juste une tarée. Et globalement, c'est les seuls personnages à être développés dans l'histoire. Les autres joueurs sont assez secondaires, ils durent pas très longtemps en général et à part leur objectif ou encore leur passé, on n'apprend pas grand chose sur eux. C'est d'ailleurs dommage qu'ils soient éjectés de manière aussi expéditive, certains sont au final très peu présents. Avec du recul, y a qu'un seul autre joueur qui est assez présent dans le scénario et un poil développé, même si je ressortirai exactement les mêmes arguments que pour Yuno pour dire à quel point j'ai du mépris pour ce joueur. Mais je ne vous spoilerai pas son identité. Les non-joueurs, quant à eux, sont assez secondaires et pas du tout développés. Que ce soit la famille de Yukiteru, les amis de Yukiteru, Deus ou encore Murmure, ils sont là dans l'histoire, mais ils sont pas vraiment là en fait. En tout cas, ils sont pas intéressants, on les développe pas. C'est quand même chaud tout ça. Parmi tous les personnages, il y en a que 2-3 qui sont vraiment présents dans le scénario. Et le scénario, parlons-en tiens. Je vous ai dit tout à l'heure que l'intrigue abordait des thèmes sérieux, comme par exemple la vision de notre monde, de notre société, les valeurs de la famille, tout ça. C'est vrai, c'est le cas. Mais j'ai pas dit que c'était bien abordé. En fait, c'est plutôt que c'est très rapide, on sent que ça essaye de dire quelque chose, mais que ça va pas au fond du truc. Comment ça, c'est pas clair? Bon, pour faire simple, ça tient en quelques mots, c'est sous-exploité. Bah en même temps, j'avais aussi dit tout à l'heure qu'à part 2-3 personnages, les autres protagonistes étaient très peu présents, du coup difficile d'exploiter certains thèmes en à peine 2-3 chapitres. Mais sinon, le scénario, ça va. J'ai pas spécialement accroché, c'est pas le meilleur survival game qui existe, mais objectivement, c'est pas le plus mauvais non plus. Un vrai souci par contre, c'est la fin. Alors vous le savez bien si vous suivez mes vidéos, parmi les fins que j'adore, il y a celle de School Days, d'Angel Beats, de Code Geass, de Phantom, et bah Mirai Nikki, c'est tout l'inverse, c'est le genre de fin que je déteste. C'est une fin, t'as l'impression que l'auteur a dû bricoler un truc vite fait parce qu'il avait aucune idée de comment rendre la fin cohérente avec le reste de son manga. Si par contre il avait prévu ça depuis le début, je me demande s'il s'est réellement dit « mais c'est génial comme finale, ça conclut parfaitement mon manga !» Non, c'est nul. Ça va pas du tout avec le reste du manga. Comment expliquer sans spoiler? C'est comme si Death Note, ça s'était conclu comme ça. Je suis désormais le dieu de ce nouveau monde. Personne ne pourra m'arrêter. Kira, je suis venu t'arrêter. Sangoku, mais que fais-tu ici? Je viens de te le dire. Ah oui, c'est vrai. Et tu penses vraiment pouvoir me vaincre seul? Non, je ne suis pas seul. Regarde bien. Que veut-il dire? Oh mon dieu, il a ramené Franklin avec lui. Oui, c'est exact. Et tu ne survivras pas à cette terrible technique. C'est Franklin. Non, il connaît mon point faible. Non. Voilà, c'est à peu près le niveau de what the fuck du final de Mirai Nikki. Et c'est tout ce que j'ai à dire au niveau du scénario. Alors à ce moment de la vidéo, si tu t'es jamais intéressé à Mirai Nikki, tu dois sûrement te dire putain, mais ce manga, c'est trop de la merde, en fait. Alors déjà de 1, oui, mais de mon point de vue personnel, bien sûr. Je ne peux pas juger objectivement Mirai Nikki, et il y aura forcément des gens qui ont aimé et qui trouveront que mes arguments sont sans fondement. D'ailleurs, je ne prétends absolument pas avoir une vérité absolue ou quoi que ce soit. Mais à titre de comparaison, j'ai bien plus aimé la première partie de Skawabonga Online que l'intégralité de Mirai Nikki. C'est dire. Et de 2, oui, mais non. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai parlé que des points négatifs, et j'ai pas encore parlé des positifs. Même si au final, je dois avouer que j'en ai pas trouvé tant que ça. Mais il y en a pas zéro, c'est pas un manga séropositif. C'était pas drôle, ouais. Un petit détail que j'ai beaucoup aimé, c'est que les différents possesseurs de Mirai Nikki sont tous liés plus ou moins directement à un ou plusieurs autres joueurs. Oui, c'est tout con, mais moi j'ai bien aimé, ça rajoute un plus intéressant au scénario. Un autre point positif de ce manga, c'est que n'importe qui peut mourir. Mais vraiment n'importe qui, un personnage qui est là depuis le début du manga peut mourir subitement en une scène alors que rien ne le laissait présager 2 chapitres auparavant.
C'est un peu déconcertant, mais ça retranscrit bien l'ambiance survival game, des joueurs qui doivent s'entretuer pour devenir dieux, c'est sûr que ça va causer des morts. Et d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais il y a également des combats qui peuvent être intéressants, avec pas mal de stratégie, et malheureusement peut-être un peu trop de Deus Ex Machina. Non, pas lui, si vous savez pas ce que c'est, allez sur Wikipédia. Ensuite, un autre atout de ce manga, c'est la difficulté de son scénario. Bon, personnellement, j'ai horreur des histoires où tu comprends rien à part dans les tout derniers moments, sauf si tu as une explication crédible. Et là, pour le coup, dans Mirai Nikki, l'explication est très perchée, mais pas totalement incohérente. Si vous aimez les scénarios avec des retournements de situation inimaginables, alors là, vous allez être servi. Concernant l'anime, je tiens à souligner les OST et les openings. Les OST sont bonnes, voire même très bonnes. Elles retranscrivent bien l'atmosphère du manga, tantôt sombre et angoissante, tantôt un peu plus rythmée et portée sur l'action. Mais c'est surtout sur les openings que j'aimerais m'arrêter. Que dire sur ces openings ? Ah, putain, va falloir que je change de pantalon moi. Dans la pause manga sur les openings, vous êtes nombreux à m'avoir demandé à quoi ressemblerait un top 10 de mes openings préférés. Eh bien, il est probable que l'opening 1 de Mirai Nikki en fasse partie. Non seulement il y a des petits clins d'œil à la totalité des joueurs de Mirai Nikki, mais en plus je trouve personnellement la musique de l'opening absolument géniale. Par contre, du coup, ça casse un peu ma règle. Vous savez, celle où j'ai dit que je regardais un animé que si l'opening me plaisait et qu'habituellement l'animé derrière était génial. Bah là, pour le coup, c'est pas le cas, mais il n'empêche que ça m'a au moins permis de découvrir un de mes openings préférés. Bon après, toujours sur l'animé, je dois vous avouer un truc, j'ai un peu menti sur la qualité de ce dernier. L'animé n'est pas si laid que ça. Il est même plutôt beau par moments, et il y a même des scènes où j'ai préféré l'animé que le manga, genre les têtes de psychopathes de Yuno, c'est mieux retranscrit dans l'animé je trouve. C'est vraiment sur la qualité de certaines animations où c'est vraiment pas pardonnable, ou encore la tête des personnages en arrière-plan, si on fait un peu gaffe, on se rend compte que les mecs sont pas techniquement au point. Mais attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, l'animé de Mirai Nikki n'est pas dégueulasse. Ah bon, je l'ai dit tout à l'heure ? Ah merde. Enfin, il y a un truc que je dois reconnaître, c'est que Yukiteru n'est pas si pathétique au fond, et il faut voir plus loin que la méchanceté gratuite dont j'ai fait preuve. C'est juste que l'auteur a souhaité s'adresser en priorité aux jeunes japonais, qui ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes et qui font preuve d'une grande timidité, ce qui est d'autant plus vrai pour notre génération en général. Génération qui passe en plus énormément de temps sur leur portable, de plus en plus coupée du monde réel et qui communique de moins en moins avec leurs proches. Oh tiens, ça vous rappelle pas quelqu'un ça ? Yukiteru incarnerait donc ainsi la fragilité de notre génération, et les différentes épreuves qu'il aura affrontées seraient un message adressé aux jeunes qui se reconnaissent en lui. Même si le futur semble scellé, il est possible de changer sa destinée par sa propre volonté. Bon certes, c'est un peu naïf et déjà vu comme message, mais au moins ça va plus loin que la simple méchanceté dont j'ai fait preuve dès le début. Et c'est sur ce fait que j'aimerais insister. Si vous êtes nombreux à m'avoir réclamé Mirai Nikki, c'est aussi parce que ce manga a su trouver son public. Aussi, un conseil, ne vous basez jamais uniquement sur une opinion d'un tiers sur une œuvre pour vous faire un avis. Dans Pause Manga, je ne donne que mon avis, purement subjectif en plus. Donc encore une fois, je vous invite à aller par vous-même lire Mirai Nikki ou à regarder son animé, et là alors, vous pourrez avoir votre propre opinion. Ah, sinon j'avais une annonce à faire, mais je m'en rappelle plus... Bon, tant pis, ça me reviendra plus tard. Comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo si elle vous a plu, à laisser un commentaire si vous avez quelque chose de pertinent à dire ou pas, de ne surtout pas hésiter à exprimer votre mécontentement si vous n'êtes absolument pas du même avis sur Mirai Nikki. Quant à moi, je retourne faire du surf accompagné de mon chameau. Allez, à la prochaine, salut les gens! 今の世界ではキラが法であり、キラが秩序を守っている。もはや僕は正義。世界の人間の希望。殺すか。本当にそれでいいのか。しかし、まだ世の中は腐っている。腐った人間が多すぎる。
誰かがやらなければならない。ここで殺すか。僕がキラだ。